Bon, les montages simples à base de transistors bipolaires. Donc nous avons cette fois-ci un montage simple. Une résistance R1 en parallèle avec la résistance RC relié à un transistor de type NPN bipolaire. La base est reliée à la résistance R1. Ensuite, la résistance R2 et la résistance RE reliée à l'émetteur du transistor. Et la masse. Ça, c'est le point de la tension VCC. On donne le gain du courant bêta égal à 100. Donc VBE égale à 0,7 volts. Le VCC égale à 15 volts. La résistance R1 égale à 100 kΩ. La résistance R2 égale à 10 kΩ. La résistance RC égale à 10 kΩ. Et la résistance RE égale à 1 kΩ. Donc, la première question, faire la transformation du circuit de polarisation vu de la base du transistor. En son équivalent de Thévenin. Et calculer E Thévenin et R Thévenin, la résistance de Thévenin. Donc la question est faire la transformation du circuit de polarisation vu de la base du transistor, c'est-à-dire entre la base du transistor, en son équivalent de Thévenin. Donc, vu donc, entre ces deux points, d'accord? Ces deux points. En son équivalent, donc trouver son équivalent de Thévenin, c'est-à-dire le circuit, l'équivalent Thévenin, et calculer E Thévenin, la tension de Thévenin, et la résistance Thévenin. Très bien. Bon, le circuit est relié directement à la tension VCC. Donc, pour faire une transformation E Thévenin, donc il faut avoir ces deux points-là. Donc, ces deux points-là, donc vu entre ces deux points, donc entre le point la base et la masse. D'accord? Donc, ça, c'est la tension E Thévenin. Donc, ça, c'est la tension E Thévenin. Donc, on peut refaire le dessin. Donc, on aura un dessin comme celui-ci, donc VCC, donc la résistance RC, ensuite la résistance R1, très bien, donc ça c'est le point, si vous voulez, A, ça c'est la résistance R2, ça c'est la masse, bien sûr, et ça c'est le point, par exemple, le point B. Donc là on a le transistor NPN, d'accord, et bien sûr la résistance RE. Voilà. Donc il faut trouver
l'équivalent. Donc pour trouver cette équivalence, donc on aura ce circuit à la fin, donc un circuit contenant la résistance RC, VCC, le transistor, d'accord, une résistance RE, et là, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une résistance R Thévenin et la source de tension E Thévenin, reliée bien sûr à la masse. Donc, comment transformer ça en ça? Donc d'abord pour trouver la tension E Thévenin. Donc comme vous voyez, donc la tension E Thévenin, ce n'est que le diviseur de tension, c'est un pont de tension. Donc pont de tension, ça veut dire que dans ce cas, E Thévenin égale à quoi? C'est le pont de tension, donc c'est E R2, c'est la résistance R2 sur R1 plus R2 multiplié par la tension VCC. Ça c'est E Thévenin. On remplace. Donc, R1 c'est 100 kΩ, donc 100 fois 10 à la puissance 3, divisé par R1 c'est, pardon, ça c'était R2, pardon, ça c'était R2, donc c'est pas R1, c'est R2, donc c'est 10 fois 10 puissance 3, sur R1 c'est 100, donc ça veut dire 10 à la puissance 5, parce que 10 puissance 2 fois 10 à la puissance 3 pour transformer le kilo en ohm, et R2 c'est 10 à la puissance 4 fois le VCC c'est combien? Donc le VCC, on va donner par exemple voilà, le VCC c'est 15 volts, hein, c'est 15 volts, voilà, c'est 15 volts, donc ça donne donc 10 à la puissance 4 fois 15 sur 2, donc là c'est 10 à la puissance 5 plus 10 à la puissance 4, ça fait 11 fois 10 à la puissance 4. Très bien. Voilà. Donc c'est 4, 0. Voilà. Donc 10 à la puissance 4. Donc on fait le calcul. Donc on simplifie 10 puissance 4, 10 puissance 4. Donc 15 sur 11, ça donne combien? Donc 15 divisé par 11. Donc ça donne 1,36. Donc E Thévenin égale à 1,36 volts. Maintenant pour le R Thévenin. Donc R Thévenin c'est la résistance vue de A et B. Donc en court-circuitant le VCC, ça veut dire sans VCC. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura entre A et B la résistance R1, d'accord, et la résistance R2. Bon, la tension là de VCC qui est reliée à la masse, bien sûr, celui-ci aussi, cette branche est reliée à la masse, donc ce VCC est court-circuité, donc il n'y a pas de VCC. Donc on aura R1 et R2 en parallèle, donc la résistance équivalente c'est R1 en parallèle avec R2, donc résistance équivalente pour résistance de Thévenin égale à R1 en parallèle avec R2, ça veut dire c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et donc la résistance de Thévenin égale, donc R1 fois R2, ça fait 10 à la puissance 3 kΩ, divisé par 1 plus R2, ça fait 100 plus 10, ça fait 110 kΩ. Donc 1000 divisé par 1100, donc 1000 divisé par 110, pardon, 110 égale 9,09 kilo ohm, parce que c'est en kilos. Très bien. Maintenant, donc, le circuit sera celui-ci, donc E Thévenin égale à 1,36 volts et R Thévenin 9,09 kilo ohm, donc 9,09 kilo ohm. Et là, E Thévenin, c'est 1,36 volts. Très bien. Donc, nous avons fait les transformations. Donc l'équivalence d'une source de tension Thévenin avec en série résistance de Thévenin. La deuxième question, on vous demande d'établir
établir l'expression, de IE, c'est-à-dire le courant de l'émetteur. C'est ça c'est IE, c'est le courant de l'émetteur. Donc, le courant de l'émetteur. Donc, en utilisant bien sûr la transformation de Thevenin, ça sera celui-ci. Donc, IE, c'est ça le courant de Thevenin. D'accord? Très bien. Donc, si on prend par exemple cette maille là, la maille ici, donc cette maille, donc on pourra donc déduire l'expression de I émetteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord E Thevenin, donc E Thevenin, plus, donc le courant passe dans ce sens, ça c'est le courant de la base, IB, d'accord? Donc, passe ou circule dans la résistance R Thevenin, donc ça donne une tension dans ce sens, donc c'est moins R Thevenin fois IB, d'accord, plus VBE, plus la tension VBE, ou moins, pardon, la tension VBE, et bien sûr on a cette tension là, ce qui est la tension au niveau, ou bien aux bornes de la résistance RE, c'est IE fois RE, donc moins RE fois IE égale à 0. Et de là, on peut donc tirer, et donc on peut faire quelques transformations. Donc on a E Thevenin moins R Thevenin fois IB. IB c'est quoi? Eh bien IB c'est, si vous voulez, donc on sait que IE égale à 1 plus bêta IB, d'accord? Et donc on peut remplacer IE par, IB par IE sur 1 sur bêta. Donc IE, ça sera 1 sur 1 plus bêta fois IE, moins VBE, moins RE, IE. Donc on aura donc IE comme facteur commun, donc IE fois, bien sûr là c'est égal à 0. Hein. Voilà. Donc on aura IE comme facteur commun, IE sera RE plus R Thevenin, 1 sur 1 plus bêta, égale à E Thevenin moins VBE. Et donc IE, le courant de l'émetteur, IE égale à E Thevenin moins VBE divisé par RE plus R Thevenin en 1 sur 1 plus bêta. Donc égal, on remplace. E Thevenin, on a trouvé c'est 1,36 moins VBE. VBE c'est 0,7 volts, la tension basse émetteur. RE, la résistance RE c'est 1 kΩ, donc 10 puissance 3 ohms. Plus R Thevenin c'est 9,09 fois 10 puissance 3 ohms. Fois 1 sur 1 plus bêta, bêta c'est 100, ça veut dire 101. Donc IE, ça c'est l'expression, de IE. Si on veut faire du calcul, donc il est possible de trouver la valeur de IE. Donc IE, c'est combien? Donc on va faire les calculs rapidement. Donc 1,36 moins 0,7 égale à 0,66. 0,66 divisé par 9,009 divisé par 101 plus 1, donc ça donne 1,09 10 puissance 3. Ça c'est donc 0,66 divisé par 1,09 égale à 0,6 10 puissance moins 3 ampères ou bien 0,6 milliampères. Ça c'est le courant IE et son expression. Ensuite,
on vous demande par exemple de calculer IE, donc on a déjà calculé IE, c'est bon, pour bêta égale à 100, d'accord, et pour bêta prime égale à 110. Très bien. Donc on a calculé pour bêta égale à 100, maintenant, ou cette fois-ci, on va calculer pour bêta prime égale à 110. Donc IE prime, donc ça sera E Thévenin moins VBE sur RE plus R Thévenin fois 1 sur 1 plus bêta prime. On remplace, donc ça c'est 0,66, on a déjà calculé. RE, donc RE on a trouvé 9,09 fois 10 puissance 3. Bon, RE non, bon, RE c'est 1, bon, RE c'est 10 puissance 3, pardon. Plus R Thévenin c'est 9,09 10 puissance 3, qui est par 1 sur 1 plus bêta, ça fait 111. Et donc, on va faire un calcul rapide. Donc on a 9,09 divisé par 111. Ça donne 0,081. Donc 0,66 sur 1,08 de 10 puissance 3. Et donc 0,66 divisé par 1,082, c'est 0,6 10 puissance moins 3 ampères, donc égal à 0,6 milliampères. Donc on a trouvé que IE égale presque à IE prime lorsqu'on a élevé la valeur de bêta ou la valeur du gain dû en courant. Donc conclusion, ça c'est la conclusion. Donc IE n'a pas changé, presque n'a pas changé, d'accord. Si l'explication c'est parce que la résistance RE joue un rôle d'une contre-réaction. Donc la résistance RE joue le rôle d'une contre-réaction. Donc pour stabiliser le courant IE si bêta change sous l'influence de la température ambiante, par exemple. Ambiante, parce que lorsque la température ambiante augmente, bêta, le gain augmente aussi. Donc, cela nous permet de stabiliser, donc la résistance émetteur permet de stabiliser le courant IE et donc de stabiliser même la tension VE, ça veut dire la tension entre les bornes de la résistance RE. Très bien. Maintenant, l'autre question, c'est de calculer IC. Donc, calculer IC, le courant du collecteur. VE, la tension entre les bornes de la résistance RE. VC, la tension entre les bornes de la résistance RC. VCE, la tension VCE entre émetteur et collecteur du transistor, et VB, c'est la tension la tension VB, c'est la tension basse. Bon, pour bêta égale à 100. Très bien. Donc, pour bêta égale à 100. Donc, bien sûr, VB là, c'est la tension au bord de la résistance RT1. Dans ce cas, c'est au bord de RT1. Donc, IC, c'est quoi? Donc, on a déjà calculé IE, donc on a trouvé que c'est 0,6 mA pour bêta égale à 100. D'accord? Donc, IE, on sait que IE égale à combien? Donc, IE, c'est IB plus IC, donc c'est
1 plus bêta IB, et puisque IB c'est IC sur bêta, et donc égale, donc IE égale à 1 plus bêta sur bêta fois IC. Très bien. Donc IC, dans ce cas, égale à bêta fois IE sur bêta plus E. Donc on remplace 100 fois IE, c'est 0,6 mA sur bêta plus, ça fait 101. Donc 100 divisé par 101, divisé par 101, multiplié par 0,6, 0,59. Donc c'est 0,59 4 milliampères. Très bien. Donc ça c'est pour IC. Ensuite VE. Attention, VE, c'est la tension au bord de résistance RE. Donc c'est IE fois RE. Donc VE égale RE fois IE égale, donc RE c'est combien? C'est 1 kΩ, donc 10 puissance 3 ohms, fois IE. IE c'est combien? On a trouvé, c'est 0,6 mA fois 10 puissance moins 3, donc ça donne 0,6 volts. Ensuite VC, donc VC égale à combien? C'est la tension au bord de la résistance RC, donc c'est IC fois RC, donc VC c'est IC fois RC, donc ça donne, donc RC c'est 10 kΩ, donc 10 puissance 4 fois 0,594, et donc ça devient, bien sûr, fois 10 puissance moins 3, on transforme en ampères, donc 10 puissance. Donc ça devient 5,94. Maintenant, pour calculer VCE, donc VCE, la tension collecteur-émetteur. Donc cette tension-là, c'est VCE. Donc on sait que la tension là, c'est VCC. Donc VCC égale à V, la tension VC plus la tension VE plus la tension VCE. Donc VCC. Donc pour calculer VC, donc on a VCC égale VC plus VE plus VCE. Et donc VCE égale VCC moins VC moins VE. Donc, égale VCC c'est 15 volts. Moins VC on a trouvé donc 5,94 volts moins VE. VE c'est 0,6. Donc ça donne, on fait des calculs, donc 0,6 plus 5,94 égale moins 15. Moins 15. Donc c'est 8,46. Donc c'est 8,46 volts. Ça c'est VCE. Ensuite VB. Donc VB c'est la tension au niveau, au bord de la résistance R terminale. Au bord de la résistance R terminale. Donc VB égale à R terminal fois le courant IB. Et donc VB égale R terminal. R terminal c'est 9,09 10 puissance 3 ohms. Et par le courant IB, IB c'est IC fois bêta. C'est IC sur bêta. Donc c'est 9,09 10 puissance 3 fois IC, le courant IC. Donc on a trouvé le courant IC. Donc le courant IC c'est, donc on a trouvé combien? IC c'est, donc je pense qu'on doit calculer IC. Bon, le courant IC c'est 0,594
fois 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est ici. Bien sûr, divisé par bêta, ça veut dire divisé par 100. Égal. Donc, simplifier ça avec ça. Donc, on a 0,594 fois 9,09. Donc c'est 0,053 volts. C'est ça. Donc la tension VB égale à 0,053 volts. Voilà. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Donc on se voit la vidéo prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.